Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 16 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette énergie de pleine lune ne vous a pas trop fatigué. Moi en ce qui me concerne, je l'ai pris de plein fouet, vraiment, donc à plat. La nuit a été très difficile avec ces chaleurs en plus, enfin bref, compliqué. Donc, on va regarder ce que nous donne ici le petit oracle de l'intuition pour ces énergies générales de ce jeudi 16 juin. Alors, pour ce jeudi 16 juin, nous avons la carte du choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok. Ok, bon. Alors, il est question de choix, de positionnement, donc attention. Avant de statuer, avant de juger, avant de décider, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ces choix-là. Dans quel état on le fait aussi. Est-ce qu'on fait des choix sous le coup de la colère? Est-ce qu'on fait des choix sous le coup de l'émotion? De l'émotivité? Est-ce qu'on fait des choix de manière calme, à tête reposée, de façon bien réfléchie? Est-ce que ces choix sont motivés par des peurs? Voilà, là c'est intéressant de regarder comment on se sent lorsqu'on se positionne, lorsqu'on tranche, lorsqu'on fait des choix. Des choix de vie, j'entends évidemment, c'est pas choisir quelle tomate on va manger aujourd'hui, mais c'est vraiment l'idée de se dire, ok, là j'ai un choix, j'ai une décision à prendre. Voilà. Est-ce que si je fais ce choix-là, pourquoi je le fais en fait? Est-ce que je me laisse dicter plus par des peurs, par de l'ego, de la colère, de la rancœur, de la rancune, ça arrive? Ou est-ce qu'au contraire, je le fais de manière très calme, très posée, très lucide et avec beaucoup de discernement, voyez? Donc ça, c'est intéressant de regarder. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder du côté de l'oracle de l'énergie. Donc, pour cette journée du jeudi 16 juin, ok, bon. Là, il est clair qu'on parle de liens, les liens affectifs, donc voilà, toutes les relations, en tout cas, qui nous tiennent à cœur. Là, il y a des choses, des choix, des décisions, ou en tout cas des positions qui sont importantes. Alors, nous avons quand même la femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Cette carte-là, elle nous parle de notre rapport à la terre, notre rapport à l'argent, notre rapport aussi au monde matériel, à notre côté terre à terre et pragmatique. Là, j'ai l'impression qu'on va être plus manquer peut-être un peu de réalisme. Comment je pourrais dire ça? Manquer de pragmatisme, en fait, tout simplement. Il va falloir revenir un petit peu les pieds sur terre, peut-être revoir, réorganiser, restructurer quelque chose, prendre du recul par rapport à un choix, une décision, peut-être un choix qu'on a fait auparavant et qu'on a besoin de revoir aussi. Là, il y a un besoin d'être plus ancré, en fait, dans la matière, d'être plus dans l'ici et maintenant, et plutôt que d'être dans les projections, dans les émotions, dans les souvenirs aussi. Parfois, on reste dans le passé. Du coup, on fait des choix en fonction du passé. Alors que non, là, il va falloir vraiment prendre en compte ce qui se passe ici et maintenant. Donc là, il y a vraiment... Ouais, on pourrait manquer un peu d'ancrage par rapport à ce choix-là. Très bien. On va regarder maintenant un message de l'oracle La Sagesse des Dragons. Donc, pour ce jeudi 16 juin. Et nous avons la carte du message. Donc le message, c'est les nouvelles. C'est recevoir peut-être des signes, recevoir quelque chose qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie. On peut être aussi sur le dialogue, sur la discussion, la conciliation. Ok. Et oui. Donc là, il va falloir prêter attention à nos schémas de pensée. Comment on pense ? Est-ce que nos pensées sont motivées par des peurs? Ouais, vous voyez, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait manquer d'ancrage. On pourrait peut-être se laisser soit embarquer par le mental qui pourrait mouliner et qui pourrait vraiment se poser 3000 questions à la seconde. Ou alors, on pourrait être embarqué par notre état émotionnel et qui pourrait parfois on pourrait faire des choix sur des coups de tête. Prendre des décisions sur des coups de tête, en général, c'est jamais les meilleurs. Donc non, là, il y a un besoin de calmer l'esprit, il y a un besoin de se poser, de revenir dans l'ici et maintenant et de vraiment s'ancrer. C'est important.
Ok, on va regarder un message de l'oracle de la lunologie, voir un peu ce que la lune pourrait nous dire pour cette journée du jeudi 16. Parce que là, la lune a eu une très forte influence, on va dire, hein, avec cette pleine lune là, magnifique. Ouais. Ah ben, ne laissez pas le passé vous retenir. Bon ben voilà, hein, là c'est clair. Hein. Là c'est clair qu'il va pas falloir, si vous voulez, se laisser influencer par nos émotions du passé. Le passé c'est le passé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ici et maintenant? Quels sont les choix qui seraient vraiment judicieux à faire pour nous, hein, dans l'instant présent, sans être influencé par les émotions du passé, peut-être la nostalgie, les souvenirs, ou alors les conflits qui ont laissé des blessures, qui ont laissé peut-être, voilà, peut-être qu'il faut laisser l'ego de côté aussi, hein, et essayer de voir ce qui est le mieux pour nous. Ici, on nous parle de nos relations, donc il y a peut-être des liens, en tout cas, on se pose des questions sur certaines relations. Maintenant, il va falloir voir qu'est-ce que l'on souhaite dans l'ici et maintenant, et pas forcément se dire, bah oui, mais quand même, ça fait 18 ans qu'on se connaît. Ça, c'est pas du tout une raison. En fait, ce qui va être le plus important, c'est de savoir si ici et maintenant, notre cœur nous dit, j'ai envie, ou j'ai pas envie, ou... vous voyez, il y a vraiment quelque chose à mettre au point, à mettre au clair. Attention à ne pas se laisser duper par nos émotions et nos pensées un peu toxiques qui reviennent en boucle. Hein. Vous savez, les pensées qui génèrent du stress et qui génèrent des peurs. Voilà, donc là, il va falloir s'aérer un petit peu la tête. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous invite à croire en l'impossible. Donc ça, c'est quand même intéressant. Hein. On a quand même la lune bleue, donc une belle lune là, qui nous dit que effectivement, si on est optimiste et si on se projette dans l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup on va dire, avec un état d'esprit très positif, alors on peut effectivement s'autoriser à croire en l'impossible, s'autoriser à rêver. Hein. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire. À imaginer le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce jeudi 16 juin. Bon, le dynamisme, ça c'est chouette. Le dynamisme, c'est vraiment l'énergie qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de nous lever le matin, de faire tout un tas de choses, d'être aussi dans une dynamique justement de progression, d'évolution. On est déterminé, on a envie de faire avancer les choses. Ah, et ce qui va nous aider à faire justement être dans ce dynamisme-là, c'est la foi. C'est justement l'idée de se dire, bah, j'ai foi en l'avenir. J'ai foi en ce que l'univers me réserve parce que je sais que ce sera le meilleur pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une forme de lâcher prise aussi, j'ai vraiment cette sensation-là, sur les peurs, sur les mentales, et se dire, ben, on verra bien ce que l'univers me donne, finalement. Si vous, je sais pas moi, si vous prenez des décisions par rapport à une relation et vous dites, oui, mais là, il y a un besoin de lâcher prise sur les craintes, les peurs, et de se dire, ben, on verra bien. Si cette personne, elle est faite pour moi, je le saurai. L'univers me la mettra forcément sur mon chemin. Si cette personne doit s'en aller, c'est qu'elle doit s'en aller. C'est que l'univers me montre la voie. Donc il y a vraiment une espèce de forme de lâcher prise en se disant, ok, là, c'est plus de mon ressort finalement parce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais peut-être que là, il va falloir évidemment y voir plus clair, discuter, concilier quelque chose avec quelqu'un pour savoir où on en est, ce que l'on veut vraiment et ce que l'univers a aussi à vous apporter. C'est assez intéressant parce que là, on va plus chercher à contrôler les situations, puisqu'on voit bien que c'est hors de contrôle de toute façon, et on va laisser, si le passé doit s'en aller d'une manière ou d'une autre, ça se fera de toute façon. Donc il y a vraiment une notion de, ok, on laisse aller, on lâche prise en fait sur la notion de contrôle, et puis bah, on verra bien, on verra bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des sorcières. Donc pour cette journée du jeudi 16 juin, dynamisme. Ouh, le côté obscur. Waouh. Le diable. Bah oui. Ce qu'il va falloir laisser, c'est ça. C'est ce qui nous emprisonne. Alors pour moi, ça peut être un conditionnement. Ça vient de nous. Hein. C'est les liens, vous savez, les liens que l'on entretient avec des choses toxiques. Ou en tout cas des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et on le sait, on sait très bien que c'est pas bon, mais en même temps, on n'arrive pas à s'en détacher.
Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus dans une espèce de dynamique où on va vraiment vouloir chercher à se détacher. Mais le meilleur, ce qui va vraiment nous aider, c'est cette notion de foi, hein, cette notion de croire en ce que l'univers peut vous apporter de meilleur pour la suite. Donc il va falloir se détacher d'une situation, d'un lien toxique, d'une façon de peut-être de se comporter, d'une façon de faire, d'être, peu importe, mais en tout cas il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher qui est vraiment pas bon pour nous. Et là, c'est en lien avec notre passé, c'est en lien avec une souffrance certainement, puisque le diable c'est quand même la souffrance, quelque chose qui ne nous épanouit pas. Oh, la tour, bah dites donc. Bon, bah, à mon avis, on va y arriver. Hein. On va réussir, si vous voulez, à couper avec un lien toxique, ou en tout cas à couper avec une situation du passé. Ça peut être le besoin de l'exprimer, d'aller voir la personne, de dire, bon allez, c'est terminé, stop, ça suffit, hop, on coupe tous les réseaux, toute la communication, ça suffit, voilà, c'est beaucoup plus sain. Voilà, il y a un besoin voilà. Mais ça peut être aussi coupé avec des souvenirs du passé, c'est-à-dire une façon de voir les choses, une façon d'entretenir aussi une souffrance et de se dire non mais cette souffrance-là j'en veux plus. Mais souvent on a tendance à la nourrir hein, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit en y pensant constamment ou soit en ayant un comportement qui ravive cette blessure-là, ce souvenir, et là non, il va falloir y aller, il va falloir décider de dire stop, ça suffit. Et la tour, c'est vraiment, c'est l'imprévu, c'est le côté spontanéité, il se passe quelque chose, là c'est stop, c'est terminé. Il peut se passer quelque chose de l'extérieur qui nous montre justement que là il va falloir faire un choix, que là il va falloir dire stop. C'est possible. Bon. Ah! Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait quand même avoir du soutien. La 3 de coupe, pour moi, me parle de l'amitié, me parle des relations, en tout cas, avec qui il y a du partage, il y a de la bonne humeur, il y a de la bienveillance. Voilà, on se sent bien. Donc là, il se pourrait que pour certains d'entre nous, on ait envie, effectivement, de se rapprocher de personnes de confiance ici pour pouvoir enfin se délivrer de quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi, parce que la 3 de coupe peut être aussi le symbole de tout ce qui représente les festivités, mais ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est rapport à la fête, les excès, les sorties, le fait d'être trop souvent peut-être avec ses amis et de ne pas forcément entretenir un lien avec son partenaire ou sa partenaire, d'être un peu moins présent. Vous voyez, ça peut concerner pas mal de choses, donc vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a un événement ici qui met ça en lumière et qui pourrait justement nous montrer une façon d'être, une façon de faire, une façon d'entretenir quelque chose de négatif et de pouvoir dire stop et de pouvoir, ok, là, j'arrête de faire comme avant, hein, j'arrête d'entretenir le truc qui ne sert plus à rien aujourd'hui, au contraire, ça fait souffrir, donc hop, on laisse tomber. Bien. Alors, on a quand même la 2 de bâton qui, effectivement, on revient sur un choix. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on pourrait revenir sur une prise de décision, sur une prise de position qu'on a eue il y a peut-être quelques temps. Donc, et on revoit la nature du lien. Et on essaie de comprendre ce qu'on doit laisser derrière nous. Ça peut être un comportement, hein, je le redis, c'est pas forcément qu'une relation ici, hein, mais ça peut être un comportement. Mais ça peut être aussi un lien qui a un rapport avec des amis ou avec l'amitié ou avec les connaissances ou avec les sorties, peut-être une habitude, une mauvaise habitude ou quelque chose vraiment. Voilà, on reconsidère une relation parce que finalement, voilà, on a évolué, on a changé, on a grandi et aujourd'hui il serait peut-être temps eh bien, de se débarrasser de ce qui nous retient encore dans le passé. Voilà. Donc la prise de recul avec la 2 de bâton et là on a vraiment l'empereur qui nous dit ok. On est sûr de soi, on a confiance, on est stable, on est posé et on a cette forme d'autorité, donc on sait qu'on peut statuer, quoi. On peut dire oui, non, stop, voilà. C'est à nous de se positionner ici. Ok, bon, alors c'est plutôt positif parce que moi je pense que effectivement, là il n'est plus question de réfléchir, il n'est plus question d'être oui, mais peut-être que ceci, cela. Non, là ça va être clair, net. Avec la tour, c'est assez, voilà, c'est dans l'instant. On réagit de manière rapide dans l'instant et on va pouvoir se défaire de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel, même si on y est, hein, là on est uniquement dans le relationnel et le sentimental, ou dans l'émotionnel surtout.
Donc on nous répète qu'il faut avoir confiance, qu'il faut avoir la foi ici. Et attention à l'ego. Ah ah. Attention à l'ego parce que ça peut piquer encore. Hein. Peut-être que ça peut piquer encore pour certains d'entre nous. Donc l'ego, il va falloir juste un petit peu revenir sur cette notion de piqûre, de colère. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient en lien avec le passé, qui revient et qui pourrait vous énerver un peu. Mais là, on se dit, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas stabiliser un peu les pensées, les émotions, réfléchir et essayer, sans forcément se focaliser sur les choses qui vous ont agacé par le passé, mais plutôt se focaliser sur l'ici et le maintenant. Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Qu'est-ce qui est plus bon? Qu'est-ce que je dois laisser derrière? Est-ce que ce serait pas plutôt laisser une rancune, une rancœur derrière aussi pour certains d'entre nous? Est-ce qu'il serait pas temps de pardonner? Est-ce qu'il serait pas temps d'aller de l'avant? Pour d'autres, ça peut être oui, se séparer de quelqu'un et se rendre compte que on a tout fait et qu'aujourd'hui on peut plus aller, on peut plus donner, hein, c'est fini. Donc l'ego, il va être intéressant ici de se positionner et de dire stop, ça suffit. Tout dépend ce que vous êtes en train de vivre en fait. Mais en tout cas, on nous parle ici de quelque chose qui doit se terminer, d'avoir foi, d'avoir confiance en l'avenir, et surtout de relativiser si vraiment on se sent très très en colère, si on a vraiment une envie de vengeance, de revanche, de piquer, de blesser nous aussi. Bon là, ça veut dire que l'ego il est touché et donc il va falloir réfléchir, essayer de se poser pour comprendre le pourquoi du comment. En tout cas, il est question de dialogue, donc voyez comment ça peut... Ouais, il y a quelque chose qui revient. Bon, ok. Relationnel et sentimental, la 4 de coupe, on voit qu'il y a une espèce d'insatisfaction. La 4 de coupe, c'est l'attente. Peut-être que pour certains, vous avez nourri beaucoup d'attentes par rapport à certaines relations et que là, ça ne va pas dans le sens de vos rêves, de vos aspirations. Voilà, donc il y a des choses qui ne vous satisfont plus. On a la force, le courage, la volonté, donc ça c'est plutôt une bonne carte qui nous parle aussi de maîtrise. Donc si vraiment on se sent en colère, on va être capable, si vous voulez, de maîtriser nos émotions, de se maîtriser soi, peut-être dans notre façon de communiquer ou dans notre comportement. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, ok. L'étoile, très bien. L'étoile, c'est la dimension de la foi et de la spiritualité et en même temps, ce côté de dire, bon, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en ce que l'univers peut m'apporter. Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Point. Là, on lâche prise sur une problématique, sur vraiment cette notion de vouloir tout contrôler, cette notion peut-être aussi de vouloir répondre à une colère ou une vengeance ou quelque chose comme ça. Et là, de se dire que non, ça suffit, quoi. Ça suffit. Hop. Et nous avons le valet de bâton. Et ce valet de bâton, lui, il nous parle de nouveaux départs. Donc on nous invite peut-être à incarner un peu ce valet de bâton, c'est-à-dire ce côté un peu enfantin, ce côté un peu curieux. Voilà, d'être curieux et curieuse de voir peut-être le nouveau départ, le nouveau chemin qui s'offre à nous, hein, plutôt que de voir les choses négatives, regardez plutôt ce qu'il y a de positif derrière. Donc si vous devez couper avec une relation toxique, concentrez-vous sur ce que l'univers peut vous apporter et sur ce nouveau départ, sur cette curiosité que vous pourriez avoir justement pour accueillir la nouveauté dans votre vie relationnelle par exemple. Si pour d'autres c'est se donner la chance de revivre peut-être une relation, de recoller les morceaux avec quelqu'un, ok, soyez plutôt curieux de l'avenir, de ce qui va arriver et ne repensez plus à ce qui s'est passé, parce que si on n'a pas vraiment tourné la page, si on n'a pas vraiment pardonné, alors ça ne fonctionnera pas. Je crois qu'on l'a tous expérimenté ce truc-là. Il faut vraiment ne plus être dans l'ego pour pouvoir continuer. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur le pardon, sur la nécessité aussi d'être au clair avec la notion d'insatisfaction, des attentes qu'on nourrit. Non, là, c'est plus des attentes qu'il faut nourrir, c'est d'être plutôt dans l'accueil et la découverte de ce qu'on nous propose. Voilà. Donc là, il va falloir se mettre au clair par rapport à justement à ce que l'on souhaite et ce que l'on ne veut plus. Voilà, dans notre vie. Waouh, et on a ce beau soleil, j'adore. Donc il y a un côté très innocent, très enfantin, très curieux, très... en joie aussi, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir un sentiment de gaieté, de soulagement pour certains d'entre nous parce que ça y est, on a réussi à tourner une page, ça y est, on a réussi finalement à couper un lien peut-être qui nous empêchait d'aller de l'avant. Là, on est plus tourné vers l'avenir que vers le passé. Donc ça y est, on avance quoi. Enfin, on avance. Et on a cette confiance et cette foi qui nous aide justement à
à avancer sur ce chemin. Oh, c'est cool, hein. J'aime beaucoup cette guidance parce que du coup, elle nous montre en fait ce sur quoi on doit travailler là tout de suite. Et ça, c'est la pleine lune qui a mis ça en lumière, hein, donc c'est pour ça que ça peut être très dérangeant. Mais en même temps, ça nous montre où on en est et surtout, on nous invite à nous concentrer sur l'avenir et ne plus ressasser des vieux trucs du passé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 16 juin? Et nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor, une situation impliquant un professionnel, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc là, on incarne vraiment cette énergie du roi d'épée où là, il ne va plus être question de se laisser influencer par notre passé, quel qu'il soit. Donc là, on a compris, on dit stop, et puis surtout, on se projette vers l'avenir, quoi. Voilà. Donc là, ça y est, hein, on se positionne, on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer, et on avance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.